Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On continue ces vidéos sur les pépites et cette semaine, je vous propose le Tectum qui va être une crypto-monnaie qui va être un moyen de paiement. On va y revenir juste après. N'hésitez pas à liker la vidéo d'avance, ça me soutient dans mon travail et ça permet de donner de la visibilité à la chaîne. Merci d'avance. Donc aujourd'hui, le Tectum. Pour vous expliquer leur vision, je vais revenir sur un concept qui est le trilemme des blockchains. Vous savez que chaque blockchain suit un trilemme qui est composé de décentralisation, sécurité et scalabilité. Après, en fonction de l'orientation de la blockchain, vous pouvez être soit plus décentralisé, soit plus sécurisé ou privilégier la scalabilité. Alors là, Tectum, on va être sur de la scalabilité plus. Alors, vous voyez, il donne comme exemple Solana. Euh, je vais vous trouver un petit schéma qui va un petit peu résumer l'affaire. Dès la page d'accueil, hein, ils envoient la couleur, la blockchain la plus rapide pour toutes les industries. Tectum est la blockchain la plus rapide au monde. Voilà, c'est dit. Donc, ils ne se cachent pas, c'est vraiment ça leur objectif. Alors, ils ont fait un petit schéma avec les TPS. Alors, TPS, c'est transactions par seconde. Ils ont mis certaines blockchains. Alors, le schéma, là, ils mettent 1 million de TPS. J'aime bien, on voit pas très bien. Je préfère ce schéma-là que j'ai trouvé sur Twitter, où vous voyez les grandes blockchains et vous voyez le nombre de transactions par seconde. Alors, Bitcoin, c'est 15, évidemment. Polkadot 400, Avalanche, Tron 2000, Avalanche 4500 par exemple, Matic 65 000 et Solana 65 000. Et eux, ils se placent du coup à 1 million. Alors après, comme il n'y a pas encore beaucoup de monde qui utilise Tectum, c'est en développement, donc il faudrait voir est-ce que c'est vrai, et notamment quand il y a beaucoup de flux, voir est-ce qu'on reste à 1 million de TPS, mais bon, c'est l'objectif de la blockchain. Donc eux, ils vont pas se focaliser sur la décentralisation ou alors sur la sécurité, mais c'est vraiment faire énormément de transactions. C'est vraiment leur axe principal. Voilà. Pour cela, ils peuvent équiper les entreprises, ce qu'ils appellent le soft note. Alors c'est voilà une sorte de petite tablette avec un QR code où vous pouvez payer bien évidemment en Bitcoin et en d'autres crypto-monnaies. Vous avez la possibilité également de d'émettre des factures. Et puis, vous allez pouvoir fabriquer des billets. On va en revenir juste après. Concernant le soft note, alors, les avantages vraiment d'utiliser ça, alors ils nous mettent anonymat absolu. Alors c'est pas un anonymat comme pourrait faire Monero, mais c'est que le paiement, voilà, ils mettent là, le paiement n'est pas enregistré dans le grand livre du réseau natif lors de la remise du solde. Voilà. Donc c'est un avantage. Ensuite, paiement sans commission. Alors c'est pareil, bon c'est un gros titre, mais en gros ils mettent la commission est d'environ la moitié de celle des cartes de crédit. Donc en fait, le commerçant, quand vous utilisez une carte de crédit, lui, il a toujours une petite commission, voilà, un petit frais. Et ben là, ça équivaut à peu près à la moitié. Donc ça va coûter également au commerçant 2 fois moins cher de commission. Donc c'est intéressant. Traitement des paiements instantanés, bon ça j'en reviens pas dessus, vu que c'est 1 million de TPS annoncé, du coup c'est vraiment instantané. Donc c'est encore beaucoup plus rapide que le réseau Visa par exemple. L'avantage, voilà, le payeur il peut, voilà, il met payer sous un format physique. Une facture sur papier, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un si vous n'avez pas internet, vous pouvez quand même utiliser le réseau. Voilà, bon après il y a d'autres petits avantages, ça c'est un petit peu moins important, sécurité, bon, etc. OK, voilà, je reviens sur les billets. Ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que on va le voir un petit peu plus tard, vous pouvez créer des billets, hein, c'est des papiers, littéralement, et donc au format papier, donc que vous pouvez, si vous n'êtes pas informatique, vous pouvez les utiliser. Donc c'est l'équivalent du cash dans les monnaies fiduciaires, quoi. Voilà, donc c'est plutôt bien. Et adapté aux microtransactions, bah, bien évidemment, c'est quasi instantané, donc c'est très pratique pour les paiements. C'est le genre de technologie qui va vraiment s'adapter aux paiements, puisque bon bah faut pas que ce soit lent quand vous payez, il faut que ce soit instantané, quoi. Au niveau des billets, voilà, on en revient. Alors là, ils vous ont mis un exemple. Bon, ils ont fait une photo, ouais, 0,01 Litecoin ou 0,005 ETH ou 0,000 BTC. Alors je sais pas, j'ai pas fait la conversion, je sais pas combien ça fait comme billet au taux actuel. Mais enfin bon, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez imprimer. Et puis, bah, vous voyez, il y a le petit QR code, hein, donc vous pouvez le scanner avec le soft note. Voilà, donc là, il vous explique un peu comment ça marche. Je vous laisserai de toute façon la documentation, comme d'habitude, en dessous, dans la description, comme ça. Vous pourrez aller jeter un œil et puis consulter tout ça. Nous avons également la tokenomics. Alors bon, je vous laisserai consulter.
Mais vous voyez, on voit comment est réparti le token. Notamment, il y a eu 15% en private sale, la team se garde 10%, il y a 10% de marketing, 8% de public sale, bon, voilà, 10% de liquidité, 20% en stacking. Voilà, je vous laisserai consulter si vous êtes intéressé par la tokenomics du Tectum. Ensuite, au niveau des chiffres, alors, sur Tectum, je vous ai oublié de vous dire, mais le ticker c'est TET, si vous voulez le retrouver. Alors, le Tectum, on est à 50 millions de capitalisation, et le token est dilué à 49%, on est à la moitié. Donc, il y aura 10 millions de TET au total, et là, on a 4,8 millions. Enfin, c'est 49%, pour être précis. En fully diluted, on est à 100 millions, donc on est encore sur une petite market cap. Alors, on va faire l'analyse graphique juste après. Avant, je voulais vous dire où est-ce qu'on pouvait acheter le token. Bon, en décentralisé sur Uniswap, et puis en centralisé, ça va être BitGet et MEXC qui vont pouvoir vous proposer ce token. Si on fait un petit tour sur le Twitter, alors vous retrouverez toutes les informations comme d'habitude. On est à 50 000 followers et vous voyez qu'ils postent régulièrement. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Au niveau du social sur CoinGecko, vous voyez que la courbe est ascendante, hein, donc c'est plutôt bon signe. Il y a un léger repli depuis début octobre. On voit que ça rebaisse un petit peu, mais bon, globalement, la tendance est haussière, donc rien à signaler de ce côté-là. Enfin, on va finir sur l'analyse graphique. Alors, là, je l'ai mis en daily, parce que le token est très récent, hein, il est de juillet 2023, donc c'est très très récent. Ça a pumpé pas mal au début, à la sortie. Après, donc on a fait un ATH aux alentours de 18 $. On a retracé jusqu'à environ 3,5 $. Et là, on a eu le dernier mois un rebond jusqu'à un ATH local de 12 $. Alors là, est-ce qu'il est bon d'acheter maintenant? J'ai envie de vous dire pas trop, puisque suite au rebond, alors l'idéal évidemment ça aurait été d'acheter dans le creux, hein, aux alentours du 18 octobre. Maintenant on est un peu haut. En plus, vous voyez qu'on est en train de faire un double top. Alors ça, c'est plutôt un signe de top, comme son nom l'indique, vous voyez, de retournement baissier. Donc double top quand je mets comme ça. En plus, si je vous mets un petit RSI, c'est pour le momentum, on voit qu'on est plutôt en divergence. Vous voyez, là ça monte. Et là, ça descend, le RSI. Donc, on est plutôt sur une divergence baissière. Donc, bon, une divergence ne veut pas dire forcément un retournement, mais c'est vrai que si on pète la ligne de coup du M inversé, enfin du M plutôt, W c'est quand c'est bullish, M c'est quand c'est bearish. Si on pète les 9,50, ça sent le retracement. Donc, quand même, vigilance. Si on met également l'OBV, on va regarder ce que ça donne en daily. On n'a pas encore croisé la ligne jaune, n'a pas encore croisé sa ligne de moyenne mobile en gris, mais c'est vrai que si on croise là, ça serait un signal en plus bearish, donc à suivre. Je vous conseillerais plutôt d'attendre que de rentrer là, puisqu'on est plutôt proche d'un retournement baissier que d'un pump. Et vous voyez que l'OBV est assez précis, puisque vous voyez, on était en dessous de la moyenne mobile, et juste au moment là où, aux alentours du 22 octobre, la ligne jaune a croisé la ligne grise, et bah ça, c'était quasiment le bottom, hein. Donc c'est plutôt un bon indicateur. Alors, vous allez me dire, très bien, ça se retourne, mais où est-ce qu'on pourrait rentrer pour que ce soit optimum? Dans ces cas-là, toujours pareil, on prend notre petit Fibo, le point haut, tac. Donc là, le prix est actuellement à 9,90 $. Première rentrée, si vous n'êtes pas très patient, les 8,60 sur le premier arrêt, bien évidemment, pour jouer le rebond. Et encore mieux, je vous conseille, moi, d'attendre la zone de rechargement, comme d'habitude, entre 6,50 et 4,90. Si le prix revient dans cette zone-là, c'est une super zone d'achat, zone de rechargement. Il y a de fortes chances que ça remonte. Et en plus, on ferait un super W. Donc, zone à privilégier, la zone entre, je répète une fois, 6,50 et 4,90. Voilà, c'est tout pour le Tectum. On a fait le tour de ce token. Encore une fois, n'hésitez pas à liker pour me soutenir. Et puis de toute façon, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau token Crypto Pépite. Merci à tous de votre attention et de votre fidélité. Et je vous souhaite une bonne